Salut à toi! Aujourd'hui, je te propose de parler de quelque chose de crucial pour ta santé, ton intestin. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est important. Eh bien, un intestin en mauvaise santé peut affecter tout ton corps. Alors, comment savoir si ton intestin a besoin d'aide? Je te présente aujourd'hui 5 signes qui montrent que ton intestin se rebelle et qu'il est temps de s'en occuper. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je m'appelle Nancy Paradis, je suis naturopathe spécialisée dans la gestion des symptômes chroniques depuis 2020. Moi, j'accompagne les gens à travers des consultations en privé. Et si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus, rejoins-toi sur mon site nancyparadis.com. Alors, je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour voir ensemble 5 signes qui démontrent que ton intestin est rebelle. Sache tout d'abord que la naturopathie ne délivre aucun diagnostic. Donc, vraiment, les conseils donnés dans cette vidéo ici ne remplacent pas aucune consultation médicale ou personnalisée. Donc, vraiment, un programme personnalisé adapté à ta condition devrait être la première option retenue pour traiter ou prévenir tout problème de santé. Alors, allons-y. Tout d'abord, le premier signe que l'on va voir sont les problèmes digestifs fréquents. Donc, si tu souffres régulièrement de ballonnement, de gaz, de diarrhée, de constipation, c'est un signal que ton système digestif est déséquilibré. Si tu as des ballonnements, genre 1 heure, 2 heures après avoir mangé, ou peut-être des ballonnements le matin à ton réveil, ce qui veut dire que c'est le repas de la veille qui n'était pas suffisamment assimilable pour toi. Est-ce que tu as des maux de ventre, que ce soit le matin ou l'après-midi, qui vont être soulagés par le fait d'aller à la selle ou d'avoir des flatulences? Ou peut-être que tu as des maux de ventre qui se terminent en diarrhée. Peut-être que tu t'alternes entre la constipation et la diarrhée. Tu as des brûlements d'estomac, des reflux, des remontées acides, ou même des fois une mauvaise haleine qui est vraiment très difficile à vivre au quotidien. Donc, tout ça, ce sont des signes qui montrent que ton intestin n'est pas du tout en équilibre et qu'il doit être rééquilibré au niveau du microbiote. Le deuxième, donc signe numéro 2, c'est la fatigue chronique. Donc, si tu vis avec de la fatigue persistante, probablement que ton intestin est en insuffisance. Donc, un intestin en mauvaise santé peut entraîner une mauvaise absorption des nutriments provenant de tes aliments. Donc, ce qui fait que ça prive ton corps de l'énergie qui est nécessaire et ça amène de la fatigue persistante, même si tu as dormi une très bonne nuit de sommeil. Donc, c'est vraiment dû à une carence nutritionnelle due à une malabsorption. Et ça affaiblit aussi ton système immunitaire et ça te rend plus vulnérable aux infections. Signe numéro 3, les sensibilités alimentaires. Donc, si tu as développé des intolérances ou des allergies alimentaires que tu n'avais pas avant, ça peut être dû à une paroi intestinale endommagée ou peut-être une hyperméabilité intestinale qu'on appelle le leaky gut. C'est une condition particulière et ce qui fait que les particules alimentaires non digérées vont traverser ta barrière intestinale et déclencher des réactions immunitaires. Donc, super important de régler ce signe-là. Quatrième signe, les problèmes de peau. Ben oui, c'est tout ce qui est affection comme l'eczéma, l'acné, le psoriasis, c'est vraiment lié à une inflammation intestinale. Donc, il y a un déséquilibre dans ton microbiote qui peut provoquer une réponse inflammatoire systémique. Ça veut dire que ton corps, il décide quelle partie du corps il attaque, si on veut. Donc, il va manifester des problèmes dermatologiques qui vont être persistants tant et aussi longtemps que tu n'auras pas adressé ton intestin. Le cinquième signe, les troubles de l'humeur, les fameux troubles de l'humeur. Donc, c'est bien que l'intestin, on l'appelle souvent le deuxième cerveau. En fait, l'intestin et le cerveau sont vraiment étroitement connectés via un axe qu'on appelle l'intestin-cerveau. Ce déséquilibre entre ton intestin et ton cerveau peut affecter toute ta production de neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine, le GABA.
Et ça influence ton humeur, ça influence ton positif, ça influence ta motivation et ton sentiment de bonheur. Et ce que ça fait, c'est que ça finit par emmener de l'anxiété, de la dépression et des sauts d'humeur chroniques. Alors, je ne sais pas si tu te reconnais parmi les 5 signes que je viens de te partager. Si c'est le cas, il est peut-être temps d'agir. J'ai envie de te partager 4 étapes clés pour t'aider si ton intestin est en souffrance. Premièrement, étape numéro 1 pour t'aider, c'est d'abord d'éliminer les irritants et les blessures. Je vais y revenir, j'ai envie de te partager davantage sur ce point-là dans cette vidéo. Le point numéro 2, l'étape numéro 2, c'est d'affamer les pathogènes. C'est-à-dire que s'il y a des mauvaises bactéries qui peuvent avoir pris d'assaut ton intestin, bien, il faut les contrôler. OK? Donc, il faut affamer les pathogènes pour qu'ils puissent mourir et que tes bonnes bactéries reprennent le dessus. Étape numéro 3, il faut guérir et régénérer ton intestin. Donc, étape super importante si on veut que les symptômes ne reviennent pas avec le temps. Et finalement, étape numéro 4, il faut reconstruire ton microbiome, c'est-à-dire il faut aller remettre des bonnes bactéries dans ton intestin pour qu'elles puissent aider ta digestion, l'assimilation et bien contrôler, bien protéger ta muqueuse intestinale. Donc, je vais un petit peu plus davantage avec l'étape numéro 1. J'ai envie de te partager des astuces. Donc, l'étape numéro 1, je te rappelle, c'est éliminer les irritants. Donc, voici ce que tu dois mettre en application si tu veux débuter ta régénération au niveau de ton intestin. Parce que, évidemment, s'il y a une régénération à faire, c'est parce qu'il y a une blessure. Donc, la première étape, c'est d'arrêter ce qui l'adresse. C'est vraiment la première étape pour calmer ton système digestif. Donc, comment on fait? En fait, je te partage 2 astuces. Premièrement, il faut arrêter de manger transformé. Deuxièmement, il faut arrêter de s'intoxiquer avec des produits chimiques. OK? Donc, voyons d'abord arrêter de manger transformé. Donc, les aliments transformés, là, sont partout. OK? Dans les épiceries, il y en a partout. Certains sont étiquetés santé, mais ne le sont pas vraiment nécessairement. OK? C'est sûr que les aliments transformés, c'est rapide, c'est pratique, ça a l'air appétissant. Mais la consommation de ces aliments-là de façon régulière peut avoir vraiment des conséquences graves sur ta santé. Donc, je t'invite vraiment à dire stop. Reprends le contrôle de ces aliments-là et choisis de mettre dans ton assiette avec conscience des aliments qui sont naturels. Les aliments transformés, en fait, là, c'est riche en sucre. C'est riche en huile de mauvaise qualité, en additifs, en conservateurs chimiques. Donc, ce sont tous des composants qui n'ont aucune valeur nutritive et qui vont même être toxiques pour ton corps. Les aliments transformés, ce sont aussi généralement des aliments à index glycémique élevé. Donc, ce que ça fait, ça provoque des pics de sucre dans ton sang. Et ça fait des fluctuations brutales qui vont faire travailler beaucoup ton pancréas et va augmenter ta production d'insuline. Et avec le temps, ça peut vraiment amener à une résistance à l'insuline. C'est un précurseur aussi du diabète de type 2. Ça cause aussi des fringales, donc des rages de sucre constantes et évidemment la fatigue. Les aliments transformés, c'est aussi un déclencheur de ton système immunitaire. Sais-tu qu'il y a 70 de ton système immunitaire qui réside dans ton intestin? Donc, tout ce qui impacte ton intestin va impacter également ton système immunitaire. Et ça, c'est problématique dans ta capacité à te défendre contre les infections et les maladies. Donc, tous les aliments transformés vont favoriser l'inflammation et par le fait même des réactions immunitaires. Donc, ça peut conduire à plein de maladies auto-immunes, des allergies et une moins bonne capacité à résister aux virus et aux bactéries. Okay? D'autres éléments irritants, en fait, ce sont la raison, c'est
Bon, quand on parle d'éliminer les irritants, c'est aussi éliminer au niveau de l'alimentation les aliments qui vont irriter ou aggraver les dommages qui sont déjà présents. Parce que si ton intestin est fragilisé, il n'est pas nécessairement en mesure de digérer les aliments, par exemple, qui sont riches en fibres. Donc, ça pourrait être une très bonne idée de retirer les produits céréaliers et les légumes qui sont plus fibreux parce qu'ils vont agir un peu comme un papier sablé sur une plaie. Donc, imagine que tu as une plaie ouverte sur le bras et que je viens passer un papier sablé. Ouch! OK, c'est vraiment endommageant pour ta plaie, donc pour ton intestin. C'est sûr que chaque personne est à un stade différent dans le processus, donc il faut vraiment apprendre à écouter ton corps. Mais c'est un indice des aliments qui pourraient irriter ta muqueuse intestinale. Un autre irritant dommageant pour ton intestin, ce sont les pesticides. Donc, issus de l'agriculture, principalement. Donc, on va retrouver tout un micmac de problèmes dans ton corps à cause des pesticides. Donc, autant hormonal, intestinal, accumulation de toxines. Donc, une petite astuce, c'est de choisir des légumes qui sont biologiques, idéalement disponibles dans ta région, donc qui vont être cueillis vraiment à point et non un fruit ou un légume qui a été cueilli à des kilomètres et qui va être vraiment vert au moment de la cueillette, qui ne va pas être mature et qui n'aura pas développé tous les enzymes nécessaires pour sa bonne digestion. Et si c'est encore mieux, si ça provient de ton jardin, c'est encore mieux. C'est idéal si tu as bien cultivé tes légumes, évidemment. Donc, voici un petit peu les aspects que je voulais t'emmener par rapport à l'alimentation transformée. Je te donne des petits conseils maintenant pour une deuxième catégorie d'irritants à considérer. Ce sont les produits chimiques. Donc, un autre aspect, c'est de cesser de t'intoxiquer aux produits chimiques. C'est une étape vraiment importante pour soutenir la régénération de ton intestin, mais aussi de tout ton corps en entier. Je te recommande donc d'éviter toutes les sources de toxines dans ton environnement au quotidien que tu peux contrôler. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Bien, tu peux contrôler les produits de nettoyage que tu utilises à la maison. Tu peux contrôler les produits cosmétiques aussi que tu utilises. Tu peux contrôler les emballages en plastique. OK? Donc, en les remplaçant par des alternatives qui vont être 100% naturelles et non toxiques, bien, tu vas réduire ta charge toxique sur ton foie et moins faire travailler tes organes de détoxification. Et ça va permettre à ton corps vraiment de se concentrer sur les parties de ton corps qui ont besoin d'être réparées. OK? Sache que tous ces produits sont absorbés par ta peau et tes poumons et ça passe directement dans ta circulation sanguine sans passer par ton système digestif. OK? Donc, ça influence directement ton accumulation de toxines. Donc, fais attention à ce que tu respires et à ce que tu appliques sur ta peau. Moi, ma règle personnelle concernant mes produits d'hygiène et de corps, je me dis toujours que si je ne mangerais pas ce produit-là, bien, je l'achète tout simplement pas. OK? Donc, je dois reconnaître les ingrédients qui sont écrits sur le produit. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de compagnies qui ont développé des produits de qualité qui sont 100% naturels. Il faut juste que tu trouves ce qui te convient. Tu peux en faire aussi à la maison. C'est facile quand même d'en fabriquer avec quelques ingrédients de base. Je te donne un exemple. Facilement, moi, mon nettoyant, par exemple, tout usage, j'utilise du vinaigre, de la bicarbonate de soude, de l'eau et des huiles essentielles pour donner une belle arôme naturelle. C'est hyper facile à réaliser et ce sont des produits souvent qu'on a à la maison et qu'on peut adapter à tous les usages pour notre nettoyage. Alors, je termine en te souhaitant de faire ces premiers pas vers l'élimination des toxines qui peuvent nuire à ton système digestif. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à mettre un petit like. Et laisse-moi un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir de te lire. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout, passe à l'action. À très bientôt.